réciproque d'une bijection. Hello. Donc là, on va apprendre, pour les élèves qui vont rentrer en prépa, comment montrer qu'une application est bijective et déterminer la bijection réciproque. C'est parti. Et donc là, on va voir comment déterminer la réciproque d'une application bijective. On va faire des petits rappels. Et donc, si je dis soit F, une application d'un ensemble E vers un ensemble F, on dit que F est bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective. Autrement dit, on dit que F réalise une bijection de E vers F si et seulement si, pour tout élément de grand F, il existe un et un seul antécédent, évidemment, qui se trouve dans E. Autrement dit, pour tout élément y de f, il existe un et un seul x appartenant à E, tel que f de x égale y. Et on met le petit schéma ici. Et on va rappeler des propriétés, que vous allez voir évidemment lorsque vous êtes en classe de prépa. Soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F. Si f est une bijection de E sur f, alors il existe une application réciproque qu'on note f-1. D'accord ? Vous savez ce que c'est qu'une application réciproque, c'est celle qui fait le retour. On va voir la deuxième propriété, c'est que f est une bijection de E sur f, sur grand F évidemment, si et seulement si il existe une application G de f vers E, telle que f rond G égale l'identité dans F, et que G rond F égale l'identité dans E. Bon, dit comme ça, il faut dire ce qu'est l'application identité. Bah, l'application identité, c'est l'application X donne X, d'accord? Et donc, identité dans F, c'est l'application suivante, qui a tous Y de F, lorsqu'on applique l'application identité, nous sort Y. L'application identité dans E, bah, c'est pour n'importe quel X qui appartient à E, ça va nous ressortir le X. D'accord? Tout simplement. C'est l'application X donne X, l'application Y donne Y, mais vous avez compris, c'est l'application X donne X. Autrement dit, ça veut dire que lorsque, pour tout Y de grand F, vous allez faire F rond G de Y, vous allez obtenir Y. Et pour tout X de E, lorsque vous allez faire G rond F de X, vous allez avoir X. Et on dit dans ce cas que G égale F-1. Tout simplement. On va faire un exemple d'application. On va considérer l'application G de 0 inclus plus l'infini vers 0 inclus 1 exclu, qui est définie par G de X égale X sur X plus 1. On nous demande de montrer que G est bijective et déterminer sa réciproque, c'est-à-dire G-1. Je vais vous montrer comment prouver que G est une bijection. Et donc, il va falloir résoudre, évidemment, G de X égale Y. Et du coup, isoler le X et voir que du coup, le Y avait un et un seul antécédent. Du coup, voici ce qu'on va faire. On va dire soit Y appartenant à 0,1. Et qu'est-ce qu'on veut résoudre? On souhaite résoudre G de X égale à Y dans 0 inclus plus l'infini. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire soit X appartenant à 0 inclus plus l'infini. Et quand je résout G de X égale Y, c'est-à-dire que G de X, je sais que c'est X sur X plus 1, qui doit être égal à Y. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est isoler X. Bah, comment je fais? J'ai un problème, je n'aime pas les fractions, donc je vais multiplier par X plus 1 de chaque côté. Ici, ça va disparaître, il va me rester que X. Ici, il va me rester Y facteur de X plus 1. Et donc, ça me fait X égale Y facteur de X plus 1. Et donc, j'ai X égale YX plus Y. Et ça, là, ce terme-là, je vais le basculer de l'autre côté, tout simplement. Et donc, dans un premier temps, j'ai X moins YX égale à Y. Et moi, mon but, c'est d'isoler X, donc je vais factoriser par X. Ça me fait X facteur de 1 moins Y égale Y. Et comment je fais pour isoler X? J'ai juste à diviser de chaque côté par 1 moins Y. Pourquoi je peux le faire? Y, il appartient à 0 inclus, 1 exclu, donc il est strictement inférieur à 1. Donc ce terme ne peut pas être égal à 0. D'accord?
Ça, c'est important de le préciser. Et du coup, ça me fait x de la forme y sur 1 moins y. Et ça, je dois vérifier quand même qu'il appartient à 0,1. Bah ça, c'est vrai, pourquoi qu'il appartient à 0 plus l'infini, d'accord? X appartient à 0 plus l'infini, mais je dois vérifier que y sur 1 moins y appartient à 0 plus l'infini. Mais ça, c'est vrai, pourquoi? Parce que, bon, y, il appartient à 0,1, donc il est positif ou nul. Donc là, j'ai un nombre positif. 1 moins y, comme y appartient à 0,1, 1 exclu, lui, il est strictement positif. La division d'un nombre positif par un nombre strictement positif, ça me fait un nombre positif. Donc on appartient bien à 0 plus l'infini, quel que soit le y qui est dans 0,1. Donc, une fois qu'on a dit ça, du coup, je sais que j'ai qu'un seul et un seul antécédent qui est de cette forme-là, d'accord, pour y. Et donc, je sais que j'ai une bisection. Mais du coup, là, on va trouver la bisection réciproque et on va bien le vérifier. Qu'est-ce que je vais dire? Et nous, ce qu'on va montrer, c'est que pour tout x de 0,1, gérons f de x égale x, et pour tout x de 0 plus l'infini, f congé de x égale x. On va le faire ça. Donc, je vais dire soit x appartenant à 0,1, f de x égale x sur 1 moins x. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais appliquer g à x sur 1 moins x. C'est-à-dire que ici, à la place de x, je vais mettre x sur 1 moins x et x sur 1 moins x. Donc, g de... Et donc, quand je remplace, bah, c'est simple. Ici, ça me fait évidemment x sur 1 moins x sur x sur 1 moins x plus 1. Après, ici, je vais mettre au même dénominateur. Donc, j'aurai x sur 1 moins x plus 1 moins x sur 1 moins x. D'accord? En haut, je garde. Bah, quand je vais faire, d'accord, x plus 1 moins x, ça me donnera x sur 1 moins x sur 1 sur 1 moins x. D'accord? Bon, vous savez faire cette division. Du coup, il va me rester que x, parce que ce sera ça multiplié par l'inverse de ça. Bon, je vais quand même l'écrire, pour que vous compreniez. Ça me fera x sur 1 moins x fois 1 moins x sur 1. Ici, ça se simplifie. Il me reste x, tout simplement. D'accord, donc je vais pouvoir mettre x. D'accord, donc j'ai pu mettre x tout à droite. Je vais passer là, c'était juste pour les explications. Maintenant, on va faire f congé de x. Et on va montrer que c'est égal à x également. Donc, de façon assez à l'aise et astucieuse, je vais dire soit x appartenant à 0 inclus plus l'infini. Je sais que g de x, c'est x sur x plus 1. Je vais faire f rangé de x. F de g de x. Et du coup, f c'est quoi? Tout simplement, ça me donne x sur 1 moins x. Et là, simplement, à la place de x, je vais mettre g de x. C'est-à-dire, je vais mettre x sur x plus 1 ici et x sur x plus 1 ici. Voilà, j'ai plus qu'à appliquer. Donc, ça me fera x plus 1 sur 1 moins x sur x plus 1, donc x sur x plus 1 sur 1 moins x sur x plus 1, qui sera égal à la même chose, x sur x plus 1, et 1, je vais mettre x plus 1 sur x plus 1. Donc là, j'ai mis au même dénominateur. Bah, x moins x, il va me rester que 1, et j'aurai du 1 sur x plus 1, tout simplement. Et du coup, ça me fait x sur x plus 1 sur 1 sur x plus 1. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ça va me faire x. Parce que, je l'écris aussi encore une fois, c'est parce que j'aurai x, oulala, j'ai mal écrit, pardon, très mal écrit, x sur x plus 1 ou 1 plus x fois x plus 1 sur 1. Ici, ça simplifie, ça me fait x sur 1, il me reste x. Et donc, là, je suis assez content. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je viens de montrer? Que
simplement G rond F donne l'identité dans 0, 1 et F rond G donne l'identité dans 0 plus l'infini, tout simplement. Donc, G est bijective et F égale G moins 1. Et voilà comment on a trouvé la réciproque.